Club for Invest, le club des avisés en bourse. Tu investis sans réelle stratégie et tu as du mal à analyser une entreprise? Parfois, tu ne sais pas quand acheter ou vendre une action et les chiffres te semblent complexes. Si l'analyse technique seule ne suffit pas à comprendre la dynamique du marché, Club for Invest peut t'aider à y voir plus clair. Nous proposons des rapports d'analyse complets d'environ 40 pages, couvrant l'analyse fondamentale, l'analyse financière et les calculs de valorisation. En plus, nous mettons à disposition des rapports de secteur, des stratégies de financement et des cours de finance pour approfondir tes connaissances. Chaque jour, sur TikTok, Instagram ou YouTube, des vidéos explosent. Des jeunes, voitures de luxe, lunettes noires, en terrasse à Dubaï. Ils vous parlent de scalping sur le Nasdaq, de levier x50 sur des CFD, de stratégies secrètes pour gagner pendant que les autres dorment. Ils montrent des positions vers fluo sur MetaTrader, des gains journaliers à 4 chiffres, et vous expliquent que vous pouvez faire pareil. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces positions ont été ouvertes avec des comptes de démonstration, ou avec l'argent des affiliés qu'ils envoient sur des brokers offshore. Ils ne font pas du trading. Ils captent l'attention, génèrent des clics, et vivent de votre espoir mal placé. Le vrai problème n'est pas qu'ils mentent. C'est que vous les croyez. Parce que la mise en scène est soignée, parce que les chiffres impressionnent, et parce que personne ne vous a expliqué ce qu'est vraiment le marché. En 2025, le marché financier n'est plus un lieu d'échange libre et ouvert. C'est une arène fermée, ultra automatisée, dirigée par des algorithmes, des modèles quantitatifs, des IA capables d'analyser des rapports de résultats, de scanner les flux Twitter, de croiser l'historique d'un CEO avec la météo à Shanghai, et de passer des ordres en microsecondes. Vous arrivez avec vos patterns sur TradingView, vos RSI, vos Fibonacci, vos têtes-épaules. Mais eux arrivent avec des fermes de serveurs, des modèles prédictifs calibrés sur 20 ans de données, et des ordres exécutés à la vitesse de la lumière depuis des dark pools. Et pendant que vous regardez une vidéo de 30 secondes sur Instagram, qui vous promet une stratégie rentable à 80%, le marché vous digère. Il ne vous attend pas, il vous utilise. Vous pensez voir un signal haussier? Les gros vendeurs l'ont vu aussi. Et souvent, ils l'ont provoqué. Les résistances, les cassures, les faux breakouts, les volumes qui montent sans raison, les mèches qui déclenchent vos stops, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des zones cibles, des points de fragilité, exploités méthodiquement par des fonds spécialisés dans la vente à découvert. Ces fonds ne font pas dans l'émotion. Ils observent. Ils attendent les premiers signes de faiblesse. Baisse du volume, érosion du momentum, publication un peu en dessous des attentes, ou simple rumeur. Et ils vendent. Massivement. Souvent en dessous du radar, en fractionnant les ordres, en utilisant plusieurs comptes, en contournant les seuils de déclaration à l'AMF. Quand l'action casse son support, ce n'est pas le marché qui panique. C'est le scénario qui a été écrit, et dans lequel vous jouez sans le savoir. Alors non, le trading ce n'est pas un job de rêve. Ce n'est pas une activité à temps partiel. Ce n'est pas une compétence qu'on apprend avec une formation à 299 € sur Telegram. C'est une guerre d'information, de vitesse, de technologie et d'accès. Et dans cette guerre, le particulier est désarmé. Il n'a pas le flux d'infos en direct. Il n'a pas l'exécution instantanée. Il n'a pas les bons outils. Il a des graphiques, une idée. Et souvent, l'illusion d'avoir compris. Mais il est lent. Il doute. Il hésite. Et pendant qu'il réfléchit, le marché agit. C'est ça, la vérité. Pas celle des influenceurs. Pas celle des publicités de brokers. La vérité froide. Celle que personne ne vend, parce qu'elle ne fait pas rêver. Il faut le dire clairement, en tant qu'investisseur individuel, vous n'êtes ni le plus rapide, ni le mieux équipé, ni le plus informé, et encore moins le plus rationnel. Et ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de structure. Prenons un simple scénario. Une entreprise publie ses résultats trimestriels. Il est 17h45, les chiffres tombent. Toi, tu ouvres ton PDF, tu regardes le chiffre d'affaires, tu le compares au trimestre précédent, tu scrolles jusqu'au bénéfice net. Tu commences à te dire « Pas mal, je vais peut-être renforcer ». Pendant ce temps-là, un hedge fund a déjà lu ce même rapport. Pas avec les yeux. Avec une IA. Elle a extrait les données en une demi-seconde. Elle les a comparées à 12 trimestres précédents, aux prévisions des analystes, aux résultats des concurrents publiés la veille, aux mots employés dans le communiqué par rapport au précédent. Elle a noté que le CEO n'a pas répété son habituelle formule de confiance sur les marges futures. Elle l'a interprété comme un signal de prudence implicite. Pendant que tu termines ton premier paragraphe,
L'algorithme a tranché, sentiment légèrement négatif. Décision, vente rapide. Exécution, instantanée. Position, couverte par une option à la baisse. Vendue 1 heure avant l'annonce. Toi, tu n'as même pas encore appelé ton courtier. C'est ça, le fossé. On appelle ça un arbre de décision. Tu en construis un mentalement, lentement, avec ton expérience, tes biais, ton humeur du jour. Les machines, elles, en ont des milliers. Préprogrammées, pondérées, testées sur des années de données. Et surtout, elles n'ont pas d'ego. Pas de peur. Pas de regret. Elles agissent. Toi, tu doutes. Et même si tu penses avoir trouvé une bonne analyse, tu n'as pas l'infrastructure pour l'exécuter avec l'efficacité que demande le marché d'aujourd'hui. Tu passes par une plateforme, souvent avec un carnet d'ordre décalé, des frais cachés, un spread élargi, et une latence que tu ne mesures même pas. Eux passent par des serveurs colocated à Francfort ou Chicago, ils sont branchés directement aux bourses. Leur ping se compte en microsecondes. Et s'il faut arbitrer une différence de prix entre le Nasdaq et un ETF coté à Londres, ils le font avant même que tu aies ouvert ton application. Tu vois un graphique. Eux ils voient un jeu de probabilité. Tu vois un support. Eux ils voient une zone de liquidation. Et tu te demandes pourquoi tu n'as pas eu de chance ce jour-là. Ce n'est pas la chance. C'est la structure. Toi, tu es un être humain, dans un monde conçu pour des machines. Et le plus grand piège, c'est de croire que parce qu'on a accès aux mêmes plateformes, on joue le même jeu. Mais tu ne joues pas à la F1 avec les pros. Car tu fais du karting, sur l'autoroute, avec un décalage de 2 tours. Il faut être lucide. En 2025, il est tout simplement inconcevable d'espérer gagner durablement dans le trading, avec des outils classiques, des méthodes grand public ou des raisonnements manuels. Le marché ne vous attend pas. Il ne ralentira pas pour vous. Il ne récompensera ni la passion, ni la patience, ni la bonne intuition. La seule option viable, si vous voulez rester dans ce jeu, c'est de changer radicalement de niveau. Créer vos propres outils. Construire vos propres agents IA. Des systèmes autonomes, basés sur l'intelligence artificielle, entraînés sur vos logiques, vos data, vos backtests. Des modèles qui agissent pour vous, et qui peuvent traiter l'information comme les autres acteurs dominants. Sinon, c'est perdu d'avance. Parce que vous ne courez pas à armes égales. Et plus les années passent, plus l'écart se creuse. Alors il reste une alternative. Un changement de posture. Un autre mindset, celui de l'investisseur, pas du trader. L'investisseur ne cherche pas à battre le marché. Il cherche à le comprendre. Il n'est pas dans la réaction, il est dans la stratégie. Il ne se précipite pas sur chaque mouvement. Il construit une thèse. Il suit une conviction. Il sélectionne la qualité. Il mise sur le temps. Et surtout, il sait que l'outil le plus puissant, ce n'est pas un indicateur, ni un robot, ni une astuce. C'est la lucidité. Et la patience. Dans ce monde ultra rapide, c'est parfois la seule chose que les machines ne peuvent pas simuler. Pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de qualité, abonnez-vous et partagez cette vidéo.